L'année 2011 a été marquée par les nombreux accidents de la route. En février, l'épisode glacial fait l'affaire des garagistes. Ce matin, ça glisse un petit peu, donc les trois camions sont sortis, donc on en est au 10e là à peu près. Ah bah c'est un matin pour les dépanneurs et pour les carrossiers, pour les réparateurs automobiles. L'épisode de froid se prolonge, entraînant des accidents graves, comme ici sur l'autoroute, fin février. Au total, on dénombre donc en fait 3 blessés et 8 personnes impliquées indemnes. Et on a une personne donc qui a dû être désincarcérée de son véhicule. Les motards ne sont pas épargnés. En mars, sur l'axe Troyes-Auxerre, 3 d'entre eux trouvent la mort. La préfecture doit faire face à une dégradation de la situation par rapport à 2010. Notre plan d'action va comporter un volet prévention. Et puis nous allons rencontrer les auto-écoles pour leur demander d'être le relais de messages de sécurité routière, des messages ciblés. Insuffisant, le nombre d'accidents continue de croître. En poste depuis près d'une semaine, le nouveau préfet fait alors de la prévention routière l'une de ses priorités. Ce qui est dramatique, c'est que depuis le début de l'année, nous avons enregistré, hélas, 14 morts, ce qui est très important. Donc nous devons nous mobiliser pour que les conducteurs comprennent que les forces de l'ordre sont présentes sur le territoire, soient visibles et soient là aussi pour sanctionner. Et les comportements les plus inadmissibles seront durement sanctionnés. L'outil législatif a été renforcé avec les lois LOPSI, loi d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure, qui sanctionne les chauffards récidivistes. Qui prévoit notamment la systématisation de mesures de confiscation des véhicules lorsque les propriétaires sont des contrevenants qui ont été déjà verbalisés. 3 jours après ces déclarations, un nouvel accident mortel se produit sur l'axe Troyes-Auxerre. Le 20 juin, ce sera au tour d'un poids lourd et d'un véhicule léger. Fin juin, le nombre de tués sur les routes auboises est 55% plus élevé qu'en 2010. Mais la répression semble porter ses fruits. L'hécatombe routière diminue depuis la fin de l'été sur les routes auboises. On a intensifié les contrôles, donc ça baisse. Et on espère que ça va baisser encore. Qu'est-ce que vous avez constaté là? Un taxi à 129. En décembre, de nouveaux accidents graves se produisent dans l'Aube. Alcool et stupéfiants sont pourchassés. À l'intérieur, il y avait deux personnes âgées de 21 et 22 ans qui étaient blessées et incarcérées. À la mi-décembre 2011, le bilan s'élève à 296 blessés et 29 tués.